c'est l'heure de vous faire un petit j'ai lu. Je vais vous présenter les livres que j'ai lus ces derniers jours, dernières semaines. Je vais commencer avec Campus Driver 2 de C.S. Quill qui est sorti chez Hugo New Romance. C'est une trilogie un peu comme les Off Campus. Le premier c'était Lane, le deuxième c'était Donovan et le troisième c'est Lewis que j'ai pas encore lu. En tout cas Donovan, pépite, incroyable. Donovan c'est un bourreau des cœurs, mais quand il se rend compte que son comportement il peut laisser des séquelles, il décide de devenir le petit ami parfait. Pour cela il va avoir besoin de la meilleure coach, Carrie, qui est une amoureuse des romans et qui préfère collectionner les héros plutôt que les hommes de la vraie vie. Elle veut pas du tout avoir affaire à lui parce que c'est pas une fréquentation qui l'intéresse, mais il parvient quand même à la convaincre. Elle va lui faire suivre un programme hyper intensif pour devenir le petit ami parfait. Voilà. On va suivre ces deux jeunes personnes, Donovan et Carrie, qui ont tous les deux un passé particulier. J'ai grave kiffé ce tome là. Il était tellement drôle, vraiment j'ai fait que marrer de A à Z, c'était tellement frais. Et la plume de l'autrice elle était super addictive, enfin, vraiment tu commences, tu t'arrêtes plus et t'enchaînes, tu fais que rigoler. Il y a quand même des sujets assez forts dans le roman que j'ai beaucoup aimé, qui étaient bien abordés. Les personnages ils étaient très développés, très précis et chacun avait son caractère, des caractères qu'on adore. Donc franchement c'est vraiment un roman que je vous conseille parce qu'il était trop drôle et puis bon, moi je suis un peu une adepte de la new romance donc forcément ça me plaît. Ensuite j'ai lu Just Dance, Dina au-delà de mes rêves qui est une autobiographie sur une fille qui a été 3 fois championne de France de Just Dance et vice-championne du monde. Je vous avais montré des vidéos du lancement qui sont d'ailleurs sur ma chaîne dans la vidéo Une semaine dans ma vie et franchement c'est un roman qui était très sympathique. Ça se voit que l'autrice elle a mis tout son cœur dans ce qu'elle a écrit et c'était super intéressant, c'était très sympathique. Ce que j'ai aimé à la fin des chapitres c'est qu'il y avait aussi des QR codes comme ceci pour qu'on puisse aller chercher sur internet les moments où elle dansait pour Just Dance ou encore quand elle est montée sur scène avec Britney Spears. Après c'est pareil, il faut aimer les autobiographies mais c'est vrai que c'est très jeunesse pour le coup. Ensuite j'ai lu Le guide ultime de sexe sans tabou de Sex Education qui a été écrite par celle qui a créé la série. C'est un roman qui va répondre à toutes les questions que tu te poses sur ton corps, ton identité, tes amitiés, ta famille, et même ta sexualité et c'est vraiment super bien abordé. Ce qui est sympa c'est qu'elle appuie ses propos avec tous les personnages de la série et du coup on retrouve des références à la série et qui est vraiment sympathique. Moi ce que j'ai bien aimé c'était le fait que ce soit genre super bien abordé, que les termes ils soient vraiment précis et que c'est vraiment un roman qui aide à découvrir son identité. Et ce que j'ai adoré aussi c'est les petits schémas qu'il y avait à l'intérieur et qui étaient super bien faits. Vraiment c'est adorable, il y a plein de trucs et c'est bien décrit et on retrouve vraiment plein de choses de la série et c'est ça que j'ai kiffé. Et enfin j'ai lu L'arrache-mot de Judith Bouilloc qui est sorti ce mois-ci aux éditions Le Livre de Poche. On va suivre l'histoire de la jeune Iliade qui a un pouvoir très important, celle d'une arrache-mot. Ça fait qu'elle est la bibliothécaire la plus célèbre du royaume. Un matin, elle va recevoir une demande en mariage anonyme, mais elle sait que ça vient de la famille royale. Du coup, elle va faire ses affaires, elle va partir pour la capitale et elle va s'installer au royaume afin de rencontrer son nouveau fiancé, ou potentiel fiancé. Sauf qu'on se rend compte que à la cour, tout n'est pas royal et fantastique, mais que c'est rempli d'hypocrites et de gens bizarres avec des complots. J'ai adoré le roman, l'univers il était incroyable, les personnages ils étaient aussi incroyables et bien décrits, enfin vraiment c'était vraiment un univers hyper élaboré et c'est ça que j'ai adoré, c'est le fait que vraiment on a été transporté dans le roman et dans ce monde vraiment incroyable. Tout était bien décrit, les complots ils étaient parfaits, il y a eu énormément d'action surtout à la fin et ça c'était vraiment génial parce que l'action était hyper bien développée et même petit suspense, on a bien peur aussi. Le seul petit problème je dirais c'est qu'à un moment il y avait quelques longueurs ou alors c'était peut-être le fait que moi je l'ai laissé traîner mais en tout cas j'ai trouvé un peu long à certains moments mais sinon c'est vraiment super sympa et puis l'histoire d'amour elle est vraiment pas forcément trop au premier plan ce qui fait qu'on peut vraiment profiter de l'univers et des complots. L'histoire d'amour elle est vraiment super bien faite aussi et que c'était petit, tranquille et un peu une sorte de enemy to lover et franchement c'était vraiment sympathique. Voilà c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ces 4 romans ils vous ont donné envie puis à la prochaine. Ciao!